Là, je suis rendue à mes 85 et ce que je fais, c'est que rendu ici, je me rends jusqu'à 6 heures. Et toutes les aiguilles à partir de la marque verte et la marque bleue, on va les lever comme ceci. On lève les aiguilles. Et s'ils ne lèvent pas, on fait juste comme tasser un petit peu la poignée. Toutes les aiguilles sont levées ici. Donc, je vais vous montrer comment faire le talon. On est déjà rendu au talon. J'ai trois choses que je me sers. C'est des petites fourchettes comme ça. Comme ça. Avec des poids. Je me suis fait des petites pochettes à machine à coudre là, avec les mêmes loops que le caston de tantôt. J'ai mis un anneau qui va servir tantôt. Donc, j'en ai trois comme ça. Et ce que j'ai mis dedans, là, c'est des rouleaux dessous. Je sais pas si on voit, là. J'en ai à peu près 4. Des rouleaux de 5 sous ou des rouleaux de 1 sou. C'est ça. J'en ai 3 comme ça, des pochettes. Vous en mettez une par en dessous. Une ici. Une à la marque bleue et une au centre. Je vais mettre la première ici, où est-ce que la marque verte. J'en ai un autre ici, un autre pochette. Je le mets à la marque bleue. Et l'autre que j'ai, je vais la mettre en plein centre. Et ça va vraiment me permettre de garder une tension. Parce que si on regarde le talon, ça fait comme une petite bosse. Puis on veut garder toujours une tension pour la tenir vers le bas. Et ce qu'on fait à ce stade-ci, c'est qu'on met, on change un peu la direction du fil sur le mât. Ici, il y a une genre de petite broche là, qui sert à faire bouger le poids, à mettre du poids supplémentaire sur notre travail. Donc, ce que je vais faire, là, j'ai une main, là, je vais enfiler sur la petite broche et je la refais passer dans le trou. Et la petite plaquette ici, elle lève. C'est parfait. Ça va mettre une petite tension sur la laine, une tension supplémentaire. Et je vais tourner délicatement. On n'a plus besoin du compteur rendu ici, là. On se rend jusqu'à 11 h ici. Et aussitôt qu'on dépasse un peu, on sent le clic. Puis ici, il n'y a plus de restriction parce que les aiguilles sont par en haut et c'est parfait. Là, je vais vous montrer une technique, comment que moi, j'ai fait le talon. C'est la technique que moi, je trouve qui est super belle, qui est solide et tout. Ça fait un talon comme ça. Je sais pas si on voit, là. C'est comme un petit talon doublé ici. Fait, j'ai appris ça en regardant vraiment beaucoup de vidéos en anglais, en français. Puis c'est vraiment la technique que je trouve qui fait une super belle finition. Fait, je vais vous montrer comment. Je prends ma laine ici. Je tire dessus. Je pousse la première aiguille. Et je l'insère entre les deux. Comme ceci. Et je monte la première aiguille suivant le tunnel vert. J'y vais très tranquillement. Je me rends jusqu'à l'autre extrémité. On entend le clic. Ici, il n'y a plus de tension. Je valide que toutes les latches sont par en bas. Je fais la même chose. Je tire sur ma laine. Et je la mets entre les deux aiguilles ici. Et je lève l'aiguille suivant la marque bleue. Je vérifie toujours la tension. Je tourne. On entend le clic. On enlève la tension. Même chose, on pousse
les aiguilles. Puis ça, on peut pousser les aiguilles, là. C'est retenu par un genre de ressort ici, là. Il n'y a pas de danger, là. On peut les pousser un petit peu. Et on lève la suivante. Et on fait ça jusqu'à la marque rouge ici. On tire la laine, on la passe entre les deux. Entre les deux. Et on lève l'aiguille d'après. Comme ceci. Et à peu près rendu ici, à mi-chemin, là, milieu, je vais réévaluer mes fourchettes. Je vais les remonter pour m'assurer qu'il y ait toujours une pression ici. Ouais. Je tire entre les deux, j'enlève une. Et je m'assure que toutes les mailles sont en bas, appuyées sur mon baril. Entre les deux, je lève une. Je tire entre les deux et je lève. Là, rendu ici, je vais monter mes fourchettes. Donc, j'y vais par en dessous. Comme ceci. J'élève ma fourchette. Et là, j'avais oublié de dire tantôt, mais mon poids du début, là, qui est rendu dans mon bas ici, là, ici, il touchait par terre. Si vous avez un comptoir qui est un petit peu plus haut puis que votre poids ne touche pas à terre, c'est parfait. Moi, il touche à terre, donc je prends le petit crochet que je vous ai montré, comme ça, ici, et je vais le mettre sur l'anneau de ma fourchette. J'ai défait la fourchette, là. Ici, j'ai un anneau ici, là. Ici. Je vais venir l'agripper sur la fourchette, comme ça. Comme ça, ça va faire un poids. Hop, là, je suis pris. Je vais défaire ça. Ça va faire un poids supplémentaire sur la fourchette du centre. Et on a moins de risque que les mailles débarquent ici. Ça va être vraiment parfait. Ça, je l'ai-tu faite? Non, je ne l'ai pas faite. On y va entre les deux. On enlève une. Oh. Elle avait débarqué en haut. C'est plusieurs choses à valider au début, là. Mais quand on est habitué, ça va bien. On met la laine entre. On enlève une. On s'assure, le gars, ici, là. On s'assure vraiment que la tension est constante dans notre fil ici, là. Il y a plusieurs choses à valider. Il faut que les latches soient par en bas. Il faut qu'ici soit touche au baril, c'est pas par en haut. Ça fait plusieurs choses à regarder. C'est sûr. Qui a dit que une machine à bas était facile? C'est facile quand tu as la twist, là, mais au début, là, ouf, que j'en ai recommencé souvent des bas. Au moins une centaine. Ça, c'est sûr. Avant d'être bonne, là. J'en ai passé des heures. Là, j'ai vu quelque chose. Un autre détail à surveiller. Ici, il y a, la laine, elle n'a pas clippé dans... Donc, ce que je vais faire, un truc, là, c'est qu'ici, on peut bouger. Le fil de la laine, il n'y a pas bien inséré dans l'aiguille. Donc, je tire l'aiguille
je prends le brin du bas et je la passe par-dessus l'aiguille pour que le brin soit clippé dedans. Ça va vous arriver, faites-vous-en pas, plus qu'une fois. On tire, on passe entre les deux et on lève. On peut bouger nos fourchettes si on a trop peur. Comme ça, on peut les remonter à chaque fois. Tire, on passe entre les deux, lève. Ah, j'avais un petit problème en haut, là. Il était mal... la laine était mal passée dans le trou, là. OK. Je tire, je passe. Je tire, je passe, je lève. On arrive bientôt à la marque. Je tire, je passe, je lève. Je tire, je passe entre les deux, je lève. Ici, ça va être la dernière fois que je fais ça, parce qu'on arrive à la marque rouge. Et je vais toujours recommencer du côté gauche pour le bas. Donc, je passe. J'arrive ici. Je tire, je passe. Et au lieu de monter, parce que j'ai comme dépassé ici un petit peu, mais c'est pas grave. Là, on va commencer à faire le talon, mais décroissé. Fait qu'on vient refermer le talon. Je vais vous montrer comment.